Alors là, on le voit, ils se sont adaptés, Najat Belhassen, mais quelles sont vos pistes à vous d'amélioration pour faire face à la canicule, alors que je rappelle ce chiffre, 1350 écoles sont fermées aujourd'hui? Écoutez, nous, ça fait déjà, votre collègue le rappelait tout à l'heure, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on alerte sur cette canicule, sur ces pics de canicule qu'on a chaque été, avant les vacances scolaires, à chaque fois, on le dit, les classes chauffent. Aujourd'hui, le bâti scolaire n'est pas adapté au changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en période de canicule, il fait très chaud dans les classes, mais il faut savoir qu'en période hivernale, il fait très froid. Donc finalement, le bâti scolaire n'est pas prêt à assumer en fait ces changements climatiques. Je disais que 58% des bâtiments, alors en l'occurrence du secondaire, collège, lycée, ont été construits avant 1979, ce qui explique le décalage avec le réchauffement climatique. Tout à fait. Et il faut adapter le bâti scolaire. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est un véritable plan national d'adaptation du bâti scolaire, parce que chaque bâti scolaire dépend des collectivités, donc les écoles des mairies, les collèges des départements et les lycées des régions. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de directive claire par rapport à cette adaptation. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les collectivités, les parties prenantes, l'État, l'éducation nationale se mettent autour de la table pour pouvoir mettre en place un plan, un véritable plan, parce que dans les années qui arrivent, nous allons faire face à ces changements climatiques de plus en plus. Donc il faut vraiment penser le bâti scolaire autrement, réadapter les bâtis existants qui sont des bâtis... Pardon, mais alors comment on fait? Parce que ça va être des changements sur des dizaines d'années. Mais vous savez, à Marseille, ils sont en train d'installer des volets. Rien que des volets dans les écoles, aujourd'hui, beaucoup d'écoles n'en ont pas. Les collèges, encore plus. Aujourd'hui, les professeurs collent des feuilles A4 sur les fenêtres. Donc, ça n'est qu'un manque d'argent. Écoutez, le manque d'argent, en fait, je veux dire, le budget, il faut le trouver, parce qu'aujourd'hui, on parle de santé. Aujourd'hui, c'est une véritable problématique de santé nationale, et il faut y parer. Les volets, c'est le minimum. L'idée, c'est plutôt de faire des économies en ce moment. C'est un peu le problème, sérieusement. Les volets dans les écoles, est-ce que c'est la priorité du gouvernement? Bien sûr que c'est la priorité, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de santé publique. Et si ça n'est pas la priorité, qu'est-ce que ça va être dans les années à venir? Aujourd'hui, si on n'adapte pas le bâti scolaire, aujourd'hui, dans les années à venir, on va se retrouver avec des malaises dans les classes, ce qui est déjà le cas, parce qu'aujourd'hui, en plus, en période d'examen, on a de plus en plus d'examens qui se déroulent l'après-midi. Donc il faut réadapter l'ensemble, non seulement le bâti scolaire, mais aussi l'ensemble des activités qui se déroulent dans les écoles. Plus d'examens l'après-midi, est-ce que vous plutôt le matin, parce que là aujourd'hui les examens, on le sait bien, l'après-midi pour des élèves c'est toujours un peu compliqué, donc plutôt des examens le matin, plutôt un bâti scolaire adapté avec des volets qui fonctionnent, parce qu'aujourd'hui il y a des écoles entières qui n'ont pas de volets qui fonctionnent. Des écoles climatisées? Alors non, les écoles climatisées, on n'en a pas tellement en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Est-ce que la climatisation sera la solution? Je suis pas sûre. Là aujourd'hui, si déjà on mettait simplement des volets, qu'on mettait aussi des cours d'école adaptés, parce que ce qu'on appelle les cours d'école Oasis, aujourd'hui on en a très peu. C'est quoi ça, pardon? Alors les cours d'école et Oasis, ce sont débitumer un peu les cours d'école, donc avec des matériaux qui retiennent moins la chaleur, et puis surtout végétaliser les cours d'école. Aujourd'hui, on a beaucoup de cours d'école qui sont exposés plein sud, avec des températures dans les cours qui sont énormes. Et ce qui génère en fait chez les enfants, et surtout les tout petits, des récréations raccourcies, des temps d'école plus longs dans les classes, et en fait ça devient insupportable pour tout le monde. Et j'ai une pensée particulière pour tous les professeurs, les enseignants qui sont dans ces conditions de travail vraiment dégradées. Donc, vous aviez une question? Non, sur les remontées de la journée d'hier, comment ça s'est passé globalement? Alors globalement, ça date depuis la semaine dernière. En fait, on a des parents qui relèvent des températures de 30 dès le matin, et qui sont inquiets pour leurs enfants, et qui commencent à ne pas mettre leurs enfants à l'école. Simplement, aujourd'hui, on a aussi des parents qui travaillent et qui ne peuvent pas garder leurs enfants à la maison. Du coup, ils sont prévenus un peu du jour au lendemain. C'est d'anticipation qui manque dans tout ce dossier aussi. J'ai des parents, ils ont été prévenus hier qu'aujourd'hui, l'école fermée. Donc pour s'organiser, c'est très très compliqué. Et vous dites que vous alertez depuis des années sans réponse, donc j'imagine. Le problème, c'est que si vous voulez, nous en tant que parents, on se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que nos interlocuteurs pour le bâti scolaire sont les collectivités. Or là, on est vraiment sur un dossier national que l'éducation nationale devrait porter. Les indications que les préconisations qui ont été faites la semaine dernière ne suffisent pas. Il faut vraiment que l'éducation nationale s'empare de ce dossier pour pouvoir discuter avec les collectivités
et mettre aussi des règles d'adaptation du bâti scolaire. Parce que là, on le voit bien, hein, de ville en ville, il y a certaines villes qui ferment les écoles, d'autres qui ne ferment pas. Et d'une collectivité à l'autre, c'est complètement inégalitaire. Amandine Atalaya, ça va être une problématique, ça, adapter